Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons poursuivre le chapitre 7 qui portait sur les caractéristiques métrologiques d'un instrument ou d'une procédure de mesure et nous allons donc faire le grand 3, justesse et fidélité. Donc je vous rappelle, dans les vidéos précédentes on avait vu les notions de spécificité, de résolution, les notions aussi d'intervalle de mesure, de limite de détection et de limite inférieure et supérieure de quantification et nous allons donc terminer ce chapitre avec deux nouvelles notions qui sont la notion de justesse et la notion de fidélité que nous avons déjà commencé très légèrement à aborder en AT. On va donc commencer par un petit 1, définition des termes de justesse et de fidélité. Alors, on va écrire les deux définitions. La justesse, c'est donc l'étroitesse entre la moyenne d'un nombre de valeurs mesurées et une valeur de référence. Donc la justesse, c'est le fait que si je fais la moyenne de toutes mes mesures, je suis proche de la valeur de référence. Ça, c'est être juste. La fidélité, quant à elle, c'est l'étroitesse entre les valeurs mesurées elles-mêmes, obtenues par des mesurages répétés. Ça correspond donc en fait à la dispersion des valeurs. Si j'ai une bonne fidélité, toutes mes valeurs vont être étroitement reliées, c'est-à-dire vont être très peu dispersées, alors que si je n'ai pas une bonne fidélité, je vais avoir une étroitesse entre les valeurs qui va être très grande, je vais avoir une grande dispersion. Donc pour imaginer un petit peu plus ces deux notions, on va parler avec des cibles. Donc je vais vous laisser à la maison refaire ces cibles-là, comme ça vous aurez sur votre cours de quoi imaginer clairement ces deux définitions-là pour bien les comprendre, parce que des fois la définition c'est un petit peu barbare. Alors sur ces cibles, vous avez à chaque fois des points rouges. Chaque point rouge, on vous dit que ça correspond au résultat obtenu lors d'un mesurage. Donc chaque point rouge, ça correspond à un essai. On est bien d'accord que le but sur une cible, c'est de mettre au centre. Donc la valeur de référence, la valeur vraie, normalement, c'est celle qui est au centre. Le but, ça va être ici de faire pause sur la vidéo et pour chaque cible indiquée, me dire si c'est fidèle ou non fidèle et si c'est juste ou non juste en se référant à ce que vous avez compris des deux définitions précédentes. Donc je vous laisse faire pauser la vidéo et pour avoir la correction, il faudra refaire pli. Alors, on est parti pour corriger ça. Sur la première cible, je vois que toutes mes mesures, donc tous les points rouges, sont assez éloignés les uns des autres, sont assez dispersés. Donc la dispersion va me donner une information sur la fidélité. Ici, je vois que c'est très dispersé, donc je vais dire que ma procédure de mesure, mon instrument de mesure ici, n'est pas fidèle. Pourquoi? Parce que c'est trop espacé les uns des autres, c'est trop dispersé. Donc déjà, ça va être non fidèle. Maintenant, pour la justesse. Pour la justesse, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se dire, quelle est la moyenne de ces points-là. Alors, si je fais la moyenne approximativement, on va dire que la moyenne, elle tomberait peut-être à peu près par là. Donc la croix rouge que je fais ici, ça correspond à la moyenne des mesures. Donc ici, je vois bien que quand je fais la moyenne des mesures, ma moyenne n'est pas sur la cible que je voulais, n'est pas au centre de la cible. Donc, je n'ai pas une moyenne des mesures qui correspond à la valeur vraie. Donc, on va dire qu'ici, c'est aussi non juste. Donc, si on conclut, pour celle-là, cet instrument-là, c'est non juste et c'est non fidèle. Non fidèle parce qu'il y a trop de dispersion. Non juste parce que si je fais la moyenne, je ne tombe pas sur la valeur vraie, sur le centre de la cible. On est parti maintenant pour la deuxième cible. Quand je regarde la deuxième cible, je vois que tous les petits points sont regroupés à peu près au même endroit. La dispersion des petits points est très faible. Ils ne sont pas du tout dispersés, au contraire, ils sont tous au même endroit. Donc je vais pouvoir en conclure que cet instrument-là de mesure va être fidèle. Il va y avoir une étroitesse entre les valeurs mesurées. Les points sont étroitement au même endroit. Maintenant, si je regarde la justesse, pour pouvoir regarder la justesse, encore une fois, il faut que je fasse la moyenne de tous ces petits points. Si je fais la moyenne de tous ces petits points, ils tomberaient à peu près, en approximative, là où j'ai fait la croix rouge, ça ne se voit pas très bien, excusez-moi. Donc maintenant, si je regarde cette croix rouge où elle tombe par rapport au centre de la cible, là je me rends compte qu'en fait ma moyenne n'est pas du tout sur le centre de la cible, donc n'est pas du tout sur la valeur de référence. Donc je vais pouvoir conclure par rapport à la justesse que sur cette cible-là, je ne suis pas juste. Pour cette cible-là, on a un instrument qui est non juste, mais par contre qui est fidèle. Je tombe très régulièrement, à peu près au même endroit. Par contre, à peu près à tous les coups, je ne tombe pas là où il faudrait tomber.
passe maintenant à la troisième cible. Sur la troisième cible, je vois que là, de nouveau, mes points rouges sont très espacés les uns des autres. Donc tout de suite, j'en conclus qu'il y a une grande dispersion, donc qu'il n'y a pas de fidélité qui est respectée. Donc là, l'instrument de mesure est non fidèle. Par contre, si je fais la petite croix rouge pour la moyenne, si je fais la croix rouge pour la moyenne, je me rends compte que la croix rouge, elle tomberait à peu près ici. Et là, je vois que la croix, elle tombe donc à peu près au centre de la cible. Donc il y a une étroitesse entre la moyenne, entre ma croix rouge, et la valeur de référence. Donc là, je vais avoir un instrument de mesure qui est juste, mais par contre qui n'est pas du tout fidèle. C'est-à-dire que, oui, en moyenne, je tombe sur la valeur B. Par contre, je ne suis pas du tout fidèle parce que souvent, je m'éloigne et mes points sont très dispersés au niveau de ma cible. Donc on va conclure que l'instrument, il est juste, la moyenne, ça tombe au bon endroit, mais par contre, non fidèle, j'ai des valeurs qui sont très dispersées. Et on arrive alors à la dernière cible. Cette dernière cible, je vois que tous les petits points sont rapprochés les uns des autres, donc il y a une très faible dispersion, donc je vais avoir un instrument qui est fidèle. Et je vois aussi que si je fais la moyenne, ma croix rouge, elle tombe bien en plein milieu de la cible, donc on va dire que l'instrument, il est également juste. Donc là, je vais avoir un instrument qui est juste et qui est fidèle. Et quand un instrument est juste et fidèle, on dit qu'il est aussi, qu'il nous donne une mesure qui va être exacte. Donc la notion d'exactitude, on reviendra dans un chapitre plus tard dessus, mais comme ça on commence déjà à introduire. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette notion de justesse, de fidélité, et on commence à comprendre que quand j'ai un instrument qui est juste et fidèle, quand je vais faire une mesure, je vais avoir de grandes chances d'avoir une mesure exacte, c'est-à-dire d'avoir une mesure qui tombe sur la valeur vraie. Donc voilà comment on peut imaginer ces notions de justesse et de fidélité. Donc on est bien d'accord que quand on va choisir un instrument de mesure ou une procédure de mesure, le but c'est qu'il soit juste et fidèle. Le but c'est qu'on soit toujours dans la quatrième catégorie de cible, là, dans cette cible. On va juste pour terminer sur ce petit 1 faire une remarque. C'est qu'attention, justesse et fidélité, c'est ce qu'on appelle des qualités. C'est-à-dire que ce ne sont pas des grandeurs. Je ne peux pas leur donner une valeur. Je ne peux pas dire la justesse, elle est de temps. Ça, c'est pas possible. Je peux juste dire que la justesse, elle est bonne ou elle est mauvaise. Donc que c'est juste ou que ce n'est pas juste. Je ne peux pas quantifier la justesse en elle-même et la fidélité en elle-même. Donc on va rajouter ça dans le cours. On va noter cette petite remarque que justesse et fidélité sont des qualités. Il manque un petit S, excusez-moi pour la faute d'orthographe. Et non pas des grandeurs. Et que du coup, je ne peux pas leur donner de valeur. On peut juste dire que c'est bon ou que c'est mauvais pour l'instrument ou pour la procédure de mesure.